Bonsoir, bienvenue dans la 381e édition du Journal des Sports. Une nouvelle fois pleine de surprises au sommaire de ce JT Sport. Nous l'avons dit ensemble il y a quelques instants, c'est le Billard 3 Aglo qui est avec nous ce soir. Avec eux, nous découvrirons les subtilités du billard français et du 8 poules. Mais au programme aussi ce soir, regardez. Du football avec un retour sur la formidable rencontre entre les Stacks et Tours disputée vendredi soir. Vous verrez dans notre journal comment l'équipe de Jean-Marc Furlan a réussi à renverser une situation qui semblait désespérée. Coup de projecteur sur l'édition 2011 du Tour du Bouchon de Champagne organisé par le Rotary Club de Troyes. Grosse course dimanche matin dans le centre-ville de Troyes avec tous les favoris annoncés. Et puis enfin, un retour sur la troisième journée du championnat de France de National 2 féminine de basket. Sainte-Savine accueillait la Lanterne Rouge Saint-Amand-les-Eaux. Retour en images tout à l'heure dans le journal des sports. Avant cela, évoquons la 10e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks accueillaient l'équipe de Tours au stade de l'Aube vendredi soir. Une formation troyenne en pleine confiance puisque les joueurs de Jean-Marc Furlan restaient sur une série de 6 matchs sans défaite mais aussi de 3 nuls consécutifs. Il était impératif de gagner à domicile pour bonifier le match nul obtenu au Mans lundi. Retour sur une soirée riche en émotions. Première mi-temps pénible, très pénible pour les Troyens, obligés de subir face à une équipe tourangelle sans complexe. À 2 reprises, Blondel doit s'employer pour éviter l'ouverture du score adverse. Il ne pourra rien. Le portier troyen, la demi-heure de jeu, à la suite de ce coup franc de Lejeune, Sartre s'élève plus haut que tout le monde et donne l'avantage à Tours. 3 est hors du coup, complètement dépassé par des adversaires supérieurs dans cette première mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, on n'était pas bien. J'ai l'impression physiquement on était moins bien. Encore une fois, comme au Mans lundi, où on est très mal rentré dans cette première partie. Jean-Marc Furlan opère un changement important à la pause avec l'entrée de Marcos à la place de Grax, inexistant. Au Mans, mais il a été transparent, il est très fatigué. Et je voulais faire du coaching et jouer un joker avec Camara qui avait été très bon aussi au Mans. Cela change tout. Marcos impose un nouveau rythme et propose autre chose que Grax. Caceres est bien proche de trouver l'ouverture à 2 reprises, mais à chaque fois, la défense tourangelle s'en tire bien. Les Troyens sont à présent maîtres de la rencontre, mais ils sont toujours menés 1-0. Faussurier à la balle de l'égalisation à 12 minutes de la fin, mais Tritz dégage sur sa ligne en catastrophe. Quant à Obadi, sa tête ne trouve pas le cadre. Tout va heureusement changer dans les 5 dernières minutes par l'intermédiaire d'un seul homme, Xavier Thiago. Déjà auteur d'un match énorme, le Brésilien place une bonne tête hors de portée de Leroy à la 85e minute. C'est l'euphorie dans le stade et ça l'est encore plus dans les arrêts de jeu. Thiago place une nouvelle tête gagnante dans le but tourangeau. 2-1 grâce à Thiago, le héros de la soirée. Je suis content de marquer les 2 buts, mais surtout de prendre les 3 points de l'équipe. Grâce à cette victoire, les Stacks remontent à la 4e place. Finalement, la seule mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la prochaine suspension de Xavier Thiago, averti encore vendredi soir. Toujours dans l'actualité Stacks, sachez que vous pouvez gagner des places pour les matchs à domicile au stade de l'Aube. Canal 32 vous offre ces places. Il vous suffit, pour gagner, d'envoyer le mot club au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants. Il vous en coûtera 5 centimes plus le coût d'un SMS pour le prochain match notamment. Voilà, n'hésitez pas à envoyer club au 71 003. Et puis enfin, sachez que vous pouvez toujours revoir le match entre les Stacks et Tours grâce à l'émission Jour de match diffusée sur Canal 32 demain mardi. 52 minutes de cette rencontre entre les Stacks et Tours programmée à 17h30 et 20h55. Voilà, ça vous donnera l'occasion, Serge, de regarder de nouveau ce match et de ne pas couper l'écran à la 80e minute comme vous avez pu le faire donc vendredi soir. On regarde les résultats du championnat de France de Ligue 2 pour voir que Reims continue sa folle série avec 22 points au classement après cette victoire face à Châteauroux, 2-0. Monaco qui continue de patiner dans la semoule face à Sedan, 2 buts partout. Clermont qui continue aussi une belle série avec ce match, cette victoire contre Metz, 1-0. Au classement, Reims toujours seul en tête, 3 points d'avance sur Clermont. Les Stacks est 4e du classement avec 15 points.
Vous vous souvenez que la semaine dernière, ils étaient sur notre plateau pour parler de l'ouverture du championnat de roller hockey. Eh bien, samedi soir, le 3 roller accueillait l'équipe de Marcy pour la première journée du championnat de France de National 2 de roller hockey. Une entrée en lice qu'ils ont gérée sans trop de soucis face à un adversaire en manque de repères à ce niveau. Menant rapidement 1-0, les Troyens se sont ensuite détachés pour l'emporter tranquillement 3-1. Les Aubois se déplacent la semaine prochaine à Paris pour le compte de la deuxième journée de championnat. Comme chaque premier dimanche du mois d'octobre, le Rotary Club de Troyes donne le coup d'envoi du Tour du Bouchon de Champagne. Et cette année, c'était la 25e édition. Une compétition très relevée cette année avec les meilleurs athlètes aubois et tous, je dis bien, rêvaient de gagner. 14 coureurs partent en tête de ce premier kilomètre et tous les favoris sont pour ainsi dire là. Zieba, Michon et Bourgeois du TOS, Gentil, Doria, Paris et Enfer d'Aix-en-Othe, Schneider de Lussac, Moret de Lars, ainsi que Liafori et Badawi de l'ASPTT Auxerre. Ce sont les deux Iconais qui vont se charger de durcir la course à l'entrée du boulevard Barbus. Il fallait le faire dès le départ parce qu'après on va rester tous ensemble et à la fin ça va faire voilà, ça va finir en sprint. Et les courses de maintenant, il faut que ça parte dès le départ, sinon s'il n'y a plus de course quoi. Après avoir opéré une sélection, les poursuivants reviennent tout de même sur les deux fuyards grâce à Alex Doria qui fournit l'effort en compagnie de Zieba. Derrière, Schneider et Grandemange s'accrochent, tout comme Bourgeois et Moret un peu plus loin. À hauteur du bassin de la préfecture, ils ne sont plus que 3 en tête. Badawi et Liafori de la SPTT Auxerre en compagnie de Zieba du TOS qui fait une énorme impression. Derrière les 3 hommes, Bourgeois produit un gros effort pour revenir sur la tête en compagnie de Grandemange. Il y parvient enfin sur le boulevard du 14 juillet. J'ai décidé de faire l'effort, j'ai vu que ça allait bien. J'ai fait l'effort pour revenir sur eux. J'ai fait un gros effort d'ailleurs. Je me suis maintenu à eux pour récupérer un petit peu. Mais voilà, Grégory Zieba n'a aucune envie de partager le succès avec ses 5 compagnons d'échappée. Il se fait la belle à hauteur du boulevard Gambetta. Et à une allure impressionnante, le tossiste termine seul et remporte logiquement ce Tour du Bouchon de Champagne. J'attendais mon heure pour porter mon attaque. Je ne savais pas si les deux de devant ils étaient à fond ou non. Je regardais mon cardio régulièrement, je voyais que j'avais encore 10 pulses de réserve. Et puis bon, j'ai décidé d'accélérer progressivement. Et puis j'ai vu qu'il ne tenait pas, donc j'ai accéléré un petit peu par à coup après. Et ensuite, on va dire les 2 derniers kilomètres, j'ai géré mon avance. Bourgeois termine second, juste devant Grandemange. Confirmation donc pour Bourgeois qui, après sa victoire de l'Escargot, monte en puissance. Voilà, il y a un Grégory Zieba qui gagne la course en 22-10. Un très bon temps. Parlons de VTT un instant avec la deuxième manche du défi Val de Seine. La semaine dernière, l'Aisne Aubois organisait le départ de la première manche et ce week-end, c'était au tour de Torvilliers d'organiser cette course en relais, la Torvillate. C'est la paire Morisot-Picard qui s'est imposée sur ce circuit exigeant. Belle perf pour le directeur sportif du CC Charlotte, accompagné de Picard, qui avait déjà gagné à l'Aisne Aubois, mais avec de las Cuevas. Voilà, Sébastien Michon qu'on a vu aussi participer à ce relais. Revenons au sport collectif avec le basket et la 3e journée du championnat de France de National 2 féminine. Sainte-Savine recevait la Lanterne Rouge Saint-Amand-les-Eaux qui avait pris 2 roustes lors des 2 premiers matchs. On s'attendait alors à une leçon, mais ce ne fut pas celle que l'on attendait. Résumé du match. La défaite de la semaine dernière contre Fürdenheim en avait surpris plus d'un. Au vu de la rencontre d'hier, elle s'explique pourtant clairement. Les Saviniennes avaient pourtant plutôt bien entamé le match en menant 11-2, puis les Aubois se mirent soudain à déjouer, ratant les passes les plus simples, incapables de stopper de très faibles adversaires. Je pense qu'on n'était pas assez bien échauffé parce qu'on a eu 20-25 minutes d'échauffement, donc je pense qu'on n'était pas déjà dans le même rythme. Et après, au niveau des systèmes, je pense qu'on les faisait pas complètement. Il y a des fois, on les coupait trop tôt, on essayait, donc du coup, au final, il n'y a rien qui marchait. Au cours du second quart-temps, les partenaires de Coralie Gendon ont toujours 3 ou 4 points d'avance, mais par miracle, Saint-Amand-les-Eaux ne profite pas des largesses défensives des Saviniennes, d'autant plus que le Soudard obtient sa 3e faute à la 13e minute. Ludovic Le Tenay se voit obligé de recadrer son équipe
avec vigueur. Alors ça serait sympathique qu'on tienne sans duel. Après on peut jouer simple. Une passe, c'est bon, c'est 3 jours. Pas possible. Allez, toute seule là, et on transfère, et on jette. Mais ça ne suffit pas. Sainte-Savine continue sa lente dégringolade et voit même les nordistes passer devant au score 30-35 à la 26e minute. L'USSB sombre petit à petit dans la médiocrité. C'est alors que Corridon surgit du banc pour inscrire 7 points d'affilée et faire passer de nouveau son club devant 44-41 à 9 minutes du terme. Le moment pour les filles de Ludovic Le Tenay de remettre la marche avant. Devant la zone proposée par les nordistes, Jandon et Chabadova arrosent à 3 points et permettent donc aux Saviniennes de remporter définitivement le match dans la douleur, 68-51. Je pense que le plus important c'est de gagner la rencontre, quoi. Mais on avait déjà eu un premier signal la semaine dernière, on aura à nouveau un signal. Là, je pense que les filles, il faut qu'elles se réveillent pour certaines rapidement. Pour être rapidement dans le ton, parce que n'être que dans la contestation, à un moment, ça suffit pas. Il faut argumenter, il faut montrer les choses sur le terrain. Une victoire à la Pyrrhus donc pour les filles du SSB, pas fait pour se rassurer dans ce début de championnat. La défaite de Furdenheim est encore très présente dans les mémoires. Voilà, une victoire à la Pyrrhus, comme on dit dans le sujet. Les autres résultats, notamment ce championnat de France de national 2 féminine, les autres résultats, notamment celui du Creusot dans la poule de Sainte-Savine. Le Creusot qui s'est donc incliné face à Roanne. Il y a aussi le bon résultat de Dechy face à Ronchin 61-43 et Saint-Chamond qui a battu sans problème Grafenstaden 78-69 au classement. Dechy est en tête à égalité avec Saint-Chamond et Roanne. Sainte-Savine est en embuscade à la 5e position. Très bon résultat en revanche pour Saint-André qui enchaîne avec 3 victoires de suite face à Saint-Dizier. Très bonne perf pour les hommes d'Olivier Perrin, 76-59. Récy, le voisin, se fait battre par Marne-la-Vallée dans sa salle, 72-71. Et Agneau bat logiquement au Cerf, 75-66 au classement. Agneau est en tête à égalité avec le BCSA et Récy-Saint-Martin. Le BCSA qui reçoit Récy-Saint-Martin la semaine prochaine. En rugby, c'était la reprise, la première journée pour Romilly et Saint-André. Fortune diverse, victoire pour Romilly 19-10 face à Nanterre et défaite pour Saint-André à l'extérieur à Gargenville 20-13. Le classement, évidemment, je ne veux pas dire grand-chose puisque c'était la première journée. Romilly est donc premier avec 4 points. Voilà, on se quitte un petit instant. On coupe donc ce JT Sport pour passer une petite page de pub.